Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 1er avril 2015, c'est pas un poisson d'avril, les marchés sont encore en baisse, même le TSX qui vient juste de repasser à la baisse encore. Bon, bizarrement, c'est les ressources qui sont en hausse, le pétrole est en hausse et il y a plusieurs titres qui ont entamé des cycles haussiers. Et par contre, et l'or aussi, qui était en forte hausse parce que pendant un certain moment donné, on dit l'économie américaine va bien. Une journée, ils disent que les chiffres sont bons. Une autre journée, ils disent que les chiffres ne sont pas bons. Et aujourd'hui, ben, c'était des chiffres qui étaient moins bons. On avait, il attendait 214... il y avait 214 000 les emplois avant, il attendait 230 000 et on a actuellement 189 000. Donc, le dollar américain s'est stabilisé. Le Nikkei a continué son cycle baissier. La Chine est revenue à sa résistance. Le marché de Londres rebondit, mais est revenu à la moitié de son mouvement. Ça ne change toujours pas quand même la direction de la tendance à très court terme. Et, sur le marché américain, le SP 500 est venu tester son support. Le Nasdaq, c'est-à-dire, est venu tester son support. Le Dow Jones aussi, avant de remonter un peu. Mais là, c'est en train de reprendre à la baisse. Donc, une journée, ça roule, une journée, ça roule pas. Ça continue à être quand même volatile. Vous voyez, même la cote d'aujourd'hui, comme celle d'hier, celle d'avant-hier, ça reste des marchés extrêmement volatiles. Donc, comment on se débrouille? Tiens, on va faire les quelques petites nouvelles. Il n'y en a pas beaucoup ici du côté américain. On a Monsanto qui est en hausse sur ses résultats financiers avec 4 cents de moins quand même. UTI, lui, c'était UTI Worldwide, une grosse baisse parce qu'au lieu de 7 cents de perte, ils ont eu 1 et 2.
Et cette compagnie-là ici, c'est des résultats positifs de phase 1 d'essais cliniques pour la prévention des attaques angioedèmes héréditaires. Donc, une autre pharmaceutique qui s'élance. Sears Holding était en hausse ce matin parce qu'ils vont avoir 12 magasins dans des centres d'achat de GPP. Le titre s'est dégonflé. GPP bouge pas du tout. Septras est en hausse. Ils ont déclaré que le PDG avait démissionné. Bon, ça a l'air que c'est pris positif par la compagnie. Et du côté Prométique est en début de cycle haussier sur ses résultats financiers avec 1 cent de profit. Orbit, moins 1 cent de profit qu'eux autres annoncent. Et Nova Gold, qui a un petit rebond, malgré, il ne suit pas le secteur aurifère. Le secteur aurifère est beaucoup plus fort que Nova Gold lui-même. Il attendait moins 2 cents, il y a eu moins 3 cents. Keyera et son partenaire indien construiront une nouvelle installation de stockage à Edmonton pour 4,8 millions de barils de pétrole brut. C'est ça qui a fait clencher Keyera à la hausse. Et Fission fait un placement privé à 1,5 piastre l'action. Le titre est à 1,27 piastre. Ce qui a fait monter l'Europe, c'est un paquet d'indicateurs manufacturiers. La zone euro est en hausse de 1,2, l'Allemagne 1,7, la France 1,2, puis l'Angleterre 0,3. Bon, comme je vous disais, le marché du Nasdaq reparti en correction, celui du Dow Jones aussi. Donc, on pourrait retourner sur le bas d'aujourd'hui. Et le SPTT qui vient de chuter depuis quelques minutes. En fait, là où est le mouvement aujourd'hui, c'est dans les titres pétroliers, les titres miniers et les titres aurifères. C'était ça jusqu'à il y a quelques minutes parce que on voit que le dernier sommet s'est fait moins haut que le précédent. Mais vous voyez quand même la volatilité sur USO ce matin. Ensuite, le secteur minier aussi a été très volatile. Donc, on a l'impression que le marché réagit au trading à très court terme parce que c'est la grande volatilité. Le seul secteur qui est vraiment en hausse, à part la santé, c'est puis pas beaucoup en hausse, c'est la consommation de base qui a chuté ce matin puis qui est revenue. Mais tous les autres sont en train de glisser. Même la consommation discrétionnaire qu'on voit ici là, vers 11 heures, s'est remis à chuter. Le secteur industriel, pareil. Donc, un moment donné, l'économie va bien. L'autre moment donné, elle va plus bien. Pour l'instant, ça reste des marchés négatifs sur le marché canadien-américain. Puis, écoutez, c'est un support important, ça, sur Nasdaq, sur New York et même sur Toronto, si on accélérait là à la baisse. Ça fait qu'en swing trading, il faut quand même être très prudent pour les 2, 3, 4, 5 prochaines semaines. Acheter maintenant, là, je suis pas sûr, même du côté des pétrolières, surtout dans cette zone de tendance baissière. Oui, on a un support positif, oui, ça pourrait finir par faire quelque chose, mais on voit bien que là, tout d'un coup, ça s'est mis à plafonner. Moi, je vous dis, là, c'est sous toute réserve, là, parce que le gaz, lui, fait un nouveau bas, retourne, c'est-à-dire sur son bas de l'année. L'indice pétrolier des titres pétroliers n'est pas en décollage. Par contre, il y a Keyera à cause de sa nouvelle sur son terminal. Il y a Suncor qui a continué un peu mais qui plafonne. Advantage Oil aussi. Puis quelques-uns là, comme Transglobe. Mais après, là, ça se calme. C'est juste des petits rebonds en réalité. Puis je trouve pas ça bien trop stable. Ça fait que on n'a pas dans les secteurs, la consommation de base était pas assez baissière ce matin, juste avant de revenir, mais la technologie reste en cycle baissier, les services aux collectivités aussi,
Et dans les autres secteurs, tout est stabilisé. La santé, c'était le décollage de Valent qui avait fait ça. La consommation discrétionnaire est en baisse, mais on ne peut pas parler d'un cycle baissier puisque c'est un grand cycle neutre qui date de près d'un mois. Les industriels sont à la baisse dans leur cycle neutre, les télécoms à la baisse dans leur cycle neutre, et c'est du pareil au même pour chacun des secteurs, secteur financier, secteur matériaux. Les mines, c'est totalement erratique et incohérent, le mouvement des derniers jours. Et les orifères pourraient passer haussière, mais encore là, je pense que le premier petit cycle haussier est peut-être pas celui qui a le plus de force, je pourrais dire, pour le moment. Si on regarde de plus près les titres orifères, on va voir que sont peu nombreux les titres qui vont vraiment décoller. Il y a Kirkland qui est plus fort que les autres, mais dans la grande majorité des cas, il y a Barrick qui est surprenant avec sur un nouveau haut. Il y a Détour aussi, mais tu sais, techniquement, là, j'ai vu des situations meilleures que ça. Oui, c'est sûr qu'on rebondit à partir d'un support. Ça pourrait même monter encore un peu. Mais moi, c'est le dégonflement de ces stocks-là qui fait que même si l'or est fort, à mon avis, parce que l'or est sur son haut de la journée pratiquement, mais pas les titres. Donc, les titres continuent à sous-performer le métal. Fait que c'est pas winner, je dirais, pour le moment. Fait que, tu sais, dans l'or, il y en a qui sont pognés dans l'or depuis quand même longtemps. Fait qu'assurons-nous que c'est vraiment, que la tendance baissière est vraiment chose du passé et on ne peut confirmer vraiment encore un changement de tendance qui pourrait durer quelques semaines. En tout cas, il est encore un peu trop tôt. Qu'est-ce que j'ai ici dans cette liste-là? Non. Ah, ben, il faut que j'importe les listes, peut-être, Maxime? OK, je vais importer ça. OK, ben ta liste 2, j'ai rien qu'un stock dedans. Non. Ici, tu marques liste 2, liste des plus beaux élans, il n'y a rien dedans. Bon, c'est une erreur, OK. Allons-y d'abord avec quelques courriels ici sur la tablette. Moins 30, 6 dixièmes à la baisse Nasdaq, 1,5% sur le Dow Jones et Toronto à 9 points. C'est pas vraiment très grave. Le problème, c'est que les secteurs traditionnels sont en baisse et les secteurs de ressources sont en hausse. Mais je dirais que avant de vouloir même penser à faire un swing trading de 2-3 jours sur les titres pétroliers, les titres miniers et les titres orifères, je dirais que ça nous prendrait un nouveau haut pour la journée là, sur les trois secteurs. J'ai quelques questions ici. Pierre demande NHC. On va aller sur le marché canadien. NHC North Star Healthcare. C'est à conserver, bien sûr. Et le titre s'approche. En fait, on assiste à une accélération de tendance assez marquée. Donc, passer le sommet, la résistance actuelle, je vais le mettre sur quelques jours, vous allez le voir de manière plus claire. Vous voyez la résistance que l'on a dans notre graphique quotidien ici, c'est la même là qu'on voit là, sur un échelonné plus en détail sur une dizaine de jours. 6,80 serait le signal d'entrée côté technique. Eldorado, Pierre demande... Eldorado Gold sous-performe le secteur totalement. Je dirais qu'Eldorado Gold à 5,50, environ 5,50, 5,45, il y aurait un signal de vente. Je ne choisirais pas ce titre-là parce que il sous-performe les autres. À quel prix achèteriez-vous IAE?
Ithaca Énergie, ben, je ne l'achèterai pas pantoute. J'aime pas du tout la manière dont il se comporte techniquement. Ce n'est pas quelque chose de vraiment intéressant. En plus, le titre a chuté sur de très forts volumes ici, encore une fois là, puis même sur des volumes équivalents, ça y a tout pris pour revenir. Écoutez, ça c'est une affaire de trading, là. Il ne bouge pas depuis longtemps. Oui, il a l'air à vouloir décoller, mais c'est en même temps que le pétrole donne un petit coup, là. Fait que sous toute réserve, moi, sur celui-là, je m'abstiens. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. J'ai envoyé quelques courriels à l'imprimante. Maxime, pourrais-tu aller m'y chercher, s'il te plaît? PHM. Bon, Patient Home Monitoring. Encore une fois, ce titre-là, ça fait plusieurs fois qu'on l'analyse. Chaque creux, chaque situation survendue du titre, lorsque l'oscillateur est arrivé en bas, c'est ramassé payant. Il est encore sur un sommet présentement. L'angle de sa tendance, cependant, s'est accéléré. Donc là, c'est pas un point d'entrée. Ça aurait été plutôt à 1,45. Là, pour l'instant, le titre semble être encore suracheté, toujours sur un autre sommet. Donc, il est fort possible qu'il y ait encore un peu de correction avant son prochain cycle haussier. Quoi faire acheter à 1,47? Bien, pour l'instant, tout est beau. Vous êtes à 1,55, il a même touché 1,60. 1,47, vous l'avez probablement acheté il y a 2 jours. C'est à conserver, là. Tant qu'il n'aura pas monté encore un peu plus, où vous pourrez la sécuriser, là, le profit n'est pas très gros, 1,47, 1,55, là, c'est juste 8 cents, là. C'est pas un gros pourcentage, c'est un demi, c'est quoi, 15 cents, c'est 10 %, donc c'est 5 % pour un titre comme ça, c'est pas beaucoup. Moi, je vous dirais vous recommanderais encore un peu de patience jusqu'à temps que vous puissiez la sécuriser. Denis dit, pouvez-vous analyser 2 titres VGD? VGD. Visible Gold Mine. Le titre ne réagit pas vraiment bien à la hausse de l'or, mais c'est un titre à 12 cents. Ça fait que normalement, ces titres-là ne bougent pas tant que ça, comme les compagnies bien établies là, au niveau de l'or. Pour l'instant, il est bien tranquille, malgré une belle performance du métal aujourd'hui. C'est encore à conserver. Il y a un signal de vente à 11 cents. Puis même une poussée plus haute nous montrerait un cycle haussier, mais il y aurait un potentiel de 15 à 17 là, avant de toucher sa ligne de tendance pour se stabiliser. Je ne sais pas trop qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça, là. Je le trouve un petit peu dénudé d'intérêt pour le moment. Sur son long terme, peut-être, est-ce qu'on est dans un creux ici? Oui, on pourrait dire qu'on est sur un creux. Donc, dans son
dans son creux et il est aussi survendu en situation à long terme. On le voit ici et sur sa tendance. Donc, à la rigueur, ça pourrait être un stock à acheter, pas trop, mais juste parce qu'il est sur une faiblesse dans sa tendance à long terme. Par contre, depuis 2 mois, il est super poche. Je l'éviterais, je pense. Je ne sais pas si vous l'avez. Si vous l'avez, conservez-le parce qu'il touche à sa tendance. Edgewater Wireless System. Le titre est en correction, mais le volume diminue grandement. Puis c'est ça qu'on veut pendant une correction comme ça. On ne veut pas voir le volume accélérer, mais on veut voir le volume diminuer. Je pense qu'un bon support à 15 cents devrait se stabiliser là. Puis peut-être repartir. Wireless System, je ne sais pas c'est quoi, ils sont dans l'électronique, là, mais il m'apparaît pas pire. Si vous prenez une position à ce prix-là, il y a un prix de sortie à 14 cents. Je le laisserai se stabiliser à 17-18 encore quelques jours avant. Pourquoi le gaz ne monte plus à cause du pétrole? C'est Luc qui s'est inscrit au nom de Pierre. Pourquoi le gaz ne monte plus? Parce que toujours pour la même raison, parce qu'il y a une surproduction. Il y a plus d'offres que de demandes. C'est toujours comme ça. Il y en a beaucoup de disponibles du gaz. Il n'y en a jamais tant eu. UUP, un go? Non. Moi, UUP, parlez-vous du UUP sur New York? C'est le seul que je connais, là. Je dirais que non. À ce prix-là, le dollar américain a toutes les chances de plafonner quand même. Je ne crois pas que c'est un bon point d'entrée. RKN, c'est Claude. Ça doit être sur le marché américain, ça. Oh, Redney Solution. C'est surtout, oui, c'est ça, Redney Solution. Il est très beau, en fait. Présentement, on dirait qu'il est en train de s'annoncer. Là, on a un point important ici. Le titre a monté jusqu'à sa résistance, ne montre aucune correction, ne montre pas de désir de se corriger du tout. Se déplace sur une base comme ça, je dirais qu'il a tout l'air d'un titre qui s'approche d'un prochain signal haussier. Je dirais qu'à 5$ pile, 4,99, 5$ pile, il y aura un signal d'achat là-dessus. Le reste, c'est à conserver. CVX, tranquille, c'est CVX à Toronto. Vente stop, c'est pas le bon. On va mettre ça sur T espace CVX, là. Non, c'est pas là. On va mettre ça ici, CVX. Oh, c'est Matrix, CVX. 47,5, vente stop 42. Il y a quelque chose. C'est une erreur du pitcher, c'est ça, c'était CXV, je sais pas lire, comme vous avez vu. Il est vraiment beau, hein? Convallo Health International, je la connais pas, la compagnie, elle est récente, elle est arrivée en février, donné plusieurs points de début de cycle haussier. En tout cas, vous avez acheté à 47,5 et vous avez un stop à 42. Je trouve que ça a un certain bon sens. Vous l'avez payé 47,5, 42. Peut-être un petit peu bas, là, mais dans l'angle de la tendance qu'il a, à mon avis, il y a peu de chances de revenir à 42, mais 42, vous êtes comme juste sur le support. Il est peut-être un petit peu borderline, votre stop, mais je pense que le titre a encore du potentiel. De la manière dont il se déplace, ses volumes sont quand même intéressants aussi. Il fait depuis une couple de jours, même depuis quelques jours, fait de bons volumes. Donc, je pense qu'il y a encore du potentiel à la hausse sur ce titre-là.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Le prochain point d'entrée, CUM. Pas proche de là. On n'est vraiment pas proche d'un point d'entrée sur ça parce que le titre suit une tendance baissière, continue à mettre de la pression sur son support. Dans le moment, on ne considérait rien à moins de 1,30 $. Si comme WRN, le cuivre est en chute, WRN, Western Copper, ben c'est ça, les titres de COP, il y en achète, il y en arrache de ce temps-là. Donc, votre point d'entrée, je ne pense pas qu'il va l'atteindre, celui que je vous ai montré. Bravo pour le nouveau look des rediffusions. On peut maintenant agrandir en plein écran. Merci beaucoup. Est-ce possible d'ajouter le même bouton? Ah, OK, on va checker ça. On va regarder ça. On va le mettre ici pour ne pas l'oublier. Jean, OK, salut Michel. J'étais tanné des stocks au faible volume. J'ai acheté GENE sur Nasdaq ce matin, 5,46, c'était hier, ça. GENE. 5,46. Bon, on a pogné 5,74. J'aimerais savoir ton analyse, surtout à quel prix le stop de vente. Oui, mais le prix de vente, pour la sécuriser, vous en faites quoi, Pierre? Si vous l'avez acheté hier matin, 5,46. Oui, 5,46. Le titre... Oh, je pensais que c'était 4... non, c'est ça. Il n'a pas été tout à fait assez loin, mais regarde, il se comporte quand même assez bien pour l'instant. Je vous dirais, le stop serait comme dans ce coin-là. Là. 4,75 est peut-être un peu bas. Je vais réduire un peu le nombre de données ici pour que vous le voyiez mieux. Donc, Genetics Technology, là, pour l'instant, premièrement, il y a un autre point d'entrée ici, OK, à 5,35. Et pour le moment, c'est... techniquement parlant, là où la tendance ne serait plus, ce serait 4,85. Là, ça vous ferait quand même une grosse perte, là. 5,46, 4,85. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose de plus à court terme que ça? Laissez-moi regarder pour les... là. Bon, pour l'instant, je dirais que... Tu sais, on n'est pas arrivé et dire, OK, on va vendre ici, là. Vous êtes définitivement en swing trading et non pas en day trading, là. À très, très, très court terme, il y a un point de sortie ou diminution à 5,11. Donc, mais il y a un super support à 5 $, aussi. Mais vous l'avez payé 5,46. Fait que c'est... je sais pas trop. Là. Ben, je ne comprends pas comment ça se fait que vous l'avez payé 5,46. C'est parce que je ne le vois pas ici. Ah bon, OK, c'est ça. C'est parce que vous l'avez acheté ici. Ben, je pense que pour le moment, c'est à conserver. Puis je vous dirais 4,80, 4,85 à peu près. Veux-tu me dire ZMD? Oh boy, c'est quoi ce qu'on n'a pas vu ça ZMD? ZMD. ZoomMed. Ben oui, ZoomMed. Ah, il est donc bien actif. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Il y a quelque chose qui bouge.
Veux-tu me dire si ZMD est un achat à 4 cents, gros volume? Bien, c'est vrai que le volume est beaucoup plus fort qu'avant. Et on dirait bien qu'il se passe quelque chose, mais vous savez, un titre de 3 cents, là, il a déjà fait ça, des gros volumes, il n'a pas été nulle part. L'avez-vous acheté? Est un achat à 4 cents. Ouais, comme vous dites là, oui, mais tu sais, il peut passer là 5 secondes. Vous savez, c'est un gros... Les titres à 3 puis 4 cents, là, c'est prévisible puis pas prévisible. Là. Ça monte, ça descend. Quand on l'accompagne, une compagnie vaut 3 cents, elle vaut pratiquement plus rien. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Quoi qu'il en soit, techniquement, oui, 4,5, il y aurait un signal d'achat, mais achetez-en pas trop. Mettez pas d'argent là-dedans que vous n'avez pas les moyens de perdre. Peux-tu m'expliquer pourquoi hier, le 31 mars, 15h59, AYA à 31 piastres et il a chuté? On va aller voir. Hier, il s'est passé quelque chose. Pardon? Non, mais ses résultats financiers, ils montaient hier sur ses résultats financiers. Mais c'est quand qu'il est tombé là? C'est pas la dernière minute. Ah oui, ici, là? Oui, mais ça, c'est arrivé sur un paquet de titres. C'est même arrivé sur le marché, ce mouvement-là, hier. Donc, ça n'a pas rapport. C'est comme une fin de trimestre, là, il y a eu comme un genre de petite vente de trottoir là, à toute dernière minute. J'étais présent sur le marché à ce moment-là, je l'ai vu. Et je pense pas que c'est quelque chose qu'on doit tenir compte, là. Pour le moment, l'inversement de son cycle serait à 29,50 $. Mais c'est des choses qui arrivent dans la fin d'un trimestre. Avril, peux-tu me convaincre que BTO n'est pas contrôlé par les shorts? Oh boy, comment je pourrais vous convaincre de ça, moi? BTO, peut-être, peut-être, mais le titre sous-performe le secteur de l'or. Vous dites que la vente est très nuisible pour les petits investisseurs. Bien, au Canada, on n'a pas le droit de vendre sur un bas. Il faut, quand on veut vendre à découvert, il faut qu'un acheteur monte nous acheter. Fait que ça ne tient pas la route. Mais écoutez, il n'est pas tout seul. Regardez votre secteur aurifère, vous allez voir que B2 Gold n'est pas tout seul dans cette circonstance-là. Les titres aurifères ont l'air à inquiéter le marché par les temps qui courent. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain.